Bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver, Genèse chapitre 41, verset 45. Il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Amen. Donc Pharaon continue à élever Joseph, et puis il lui dit, voilà, maintenant je te donne ma fille, la fille de Potiphéra en mariage, Asnath. Et Joseph va l'accepter, puisque cette femme va devenir même la mère de Manassé et d'Éphraïm, qui font faire partie des tribus d'Israël. Et cette femme sera toujours l'épouse de Joseph jusqu'au bout. Donc on voit une alliance qui est là faite par Pharaon, mais une alliance qui va fonctionner. Et ça, c'est l'image de Jésus-Christ lui-même. Jésus est venu chercher son Église, et l'Église est composée de tous ceux et celles qui n'avaient même pas le droit de s'approcher de Dieu avant, nous les païens. C'était le peuple juif qui était désigné pour ça, qui était sélectionné pour ça. Mais quand Jésus-Christ est venu, c'est tous ceux qui croient en son nom, qui aujourd'hui sont sauvés et font partie de l'Église. Et cette Église universelle qui est sur toute la terre. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Mais j'aimerais te dire, aujourd'hui, que un jour Jésus-Christ nous a fait la promesse qu'il allait venir nous chercher. Et la question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu es prêt? Et j'aimerais prendre ce texte avec toi. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 12. Ça parle des vierges folles et sages. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. » Jésus-Christ est celui qui enseigne ses disciples, et autour de lui, il faut s'imaginer quand même la scène. Autour de lui, il y a toujours les pharisiens, il y a toujours les religieux, il y a le peuple juif, et il y a ses disciples, et il est en train de leur enseigner sur le retour de Christ, mais surtout, sur la manière d'être prêt pour son retour. Et en fait, on voit que dans ce texte-là, il parle d'une mise en scène d'un mariage qui se faisait à la manière des Juifs. C'est comme ça que ça se faisait, c'est-à-dire que l'époux était dans un endroit, il se préparait pour son jour de mariage, et puis de l'autre côté, dans la ville de son épouse, qui était dans une maison, il y avait tout autour des jeunes filles qui étaient conviées pour ce mariage-là et qui avaient chacune des lampes en fait. Chacune avait une lampe dans sa main. Et elle se tenait prête pour que quand l'époux allait arriver, elle puisse faire partie du cortège du couple et puis entrer dans la salle des fêtes avec l'époux et l'épouse en fait qu'ils allaient rejoindre. Et donc Jésus est en train de reprendre une scène qui existait vraiment à l'époque, c'est comme ça que ça se faisait. Et donc il est en train de mettre en scène le temps que l'époux arrive, et on voit qu'il y a 10 jeunes filles qui sont là, 10 vierges qui ont chacune des lampes. Certaines sont folles parce qu'elles n'ont pas de vase supplémentaire. Et les sages, elles ont un vase au cas où, si ça dure longtemps, l'attente en fait. Et on voit que l'attente va durer longtemps puisque toutes vont s'endormir. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient. C'est toujours comme ça que ça se passait. Quelqu'un est allé dans les villes et les villages à dire « L'époux arrive, réveillez-vous et venez tous faire la fête en fait. » Et donc en fait, les 10 vont se réveiller. Sauf qu'il y en a qui sont pas prêtes et d'autres qui sont prêtes pour aller suivre le cortège. Et en fait, les folles et les sages, c'est ce qui fait la différence dans ce texte. Et de se dire, mais c'est quoi une vierge folle? C'est quoi une vierge sage? En fait, une vierge folle, Jésus est en train de parler là à ceux et celles qui sont en face de lui, qui ne le reconnaissent pas comme sauveur, tout simplement. Et qui disent, en clair, la Bible nous dit que l'homme stupide ne cherche pas Dieu. Et en fait, il est en train de dire simplement que vous avez toutes les preuves, vous avez les miracles, vous avez mon autorité, vous avez mes paroles, vous avez même les résurrections des morts qui sont en face de vous. Vous savez qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça, même vous le reconnaissez.
mais vous ne reconnaissez pas que moi je suis le sauveur du monde, et ça va vous perdre. Vous êtes comme des folles. Et ça s'appelle l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est de savoir quelque chose et de faire l'inverse. Et la Bible nous dit dans Luc chapitre 12 verset 1 que Jésus va dire « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie ». Et on voit que ces vierges folles représentent tous les hypocrites religieux, tous ceux qui ont l'apparence religieuse, mais comme dira les Écritures, ceux qui en renient, ce qui en fait la force. Donc en fait, ils étaient dans une connaissance théologique, mais ils ne voulaient pas, croire en Jésus-Christ. Et c'était ça le problème. Par contre, il va dire, les sages, c'est le contraire. Ce sont ceux qui ont reconnu, qui j'étais, qui m'ont honoré et qui marchent avec moi et qui me connaissent, qui ont une relation avec moi. Et aujourd'hui, c'est à cela que Dieu nous appelle. D'être dans cette relation permanente avec lui, une relation par le Saint-Esprit, une communion d'amour avec notre Dieu. C'est là les vrais adorateurs que le Père recherche, ceux qui adorent en esprit, en vérité. Et c'est ceux-là, les sages, que Jésus-Christ est en train de déterminer là. À dire les sages, c'est ceux-là. C'est ceux qui m'ont accepté, qui sont sauvés et qui sont de nouvelles créatures. Et qui vivent pour ma gloire. Matthieu 25, verset 23. On voit à l'arrivée que, dans ce texte-là, que Jésus-Christ va dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Dans ce texte-là, dans cette parabole, Jésus là aussi parle en disant, qu'à la fin des temps, il y aura aussi, il y aura un tri qui va se faire entre ceux qui ont vraiment marché avec lui et ceux qui ne l'ont pas été. Il va dire, c'est vous les bons et fidèles serviteurs et vous entrerez dans ma présence. Donc l'enfant de Dieu a une assurance. Et toi aujourd'hui qui es enfant de Dieu, tu as cette assurance que, le Seigneur viendra te chercher et qu'il te sauvera. Mais pour ceux qui ont été hypocrites, la fin est difficile parce qu'on voit que quand elles vont se présenter, elles ont couru acheter de l'huile, elles ont perdu du temps, c'est trop tard, la porte est déjà fermée. Et aujourd'hui, il y a un avertissement pour tous ceux qui écoutent cette émission et qui peut-être ne donnent pas leur vie à Jésus-Christ. Et peut-être que tu hésites aujourd'hui. Et Dieu t'appelle aujourd'hui à la repentance et à donner ton cœur à Jésus-Christ, à lui donner toute ta vie, à te repentir de tes péchés et à inviter le Saint-Esprit à vivre en toi parce que les temps sont courts et personne ne sait. Quand cet homme va crier « l'époux arrive », personne ne sait le retour de Christ. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Mais ça arrive parce qu'on voit les événements qui se placent. Dieu nous donne des avertissements avec tout ce qui se passe dans le monde. Alors faisons attention et prends garde aujourd'hui, toi qui écoutes cette émission et qui n'es pas un ami de l'époux. On va terminer par la prière. Dieu t'invite aujourd'hui à considérer tes voies, soit à te réjouir parce que tu es enfant de Dieu, continue à grandir dans ta relation avec Dieu, continue à alimenter l'esprit dans ta vie. Mais toi qui entends cette parole, que ce soit le temps aujourd'hui de dire Seigneur, pardon. Pardonne mes péchés et j'invite ton esprit dans ma vie. Fais de moi quelqu'un de nouveau. Et ça va se faire au moment où toi tu vas prier. Je vais prier maintenant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu nous appelles les uns les autres à être sauvés, à marcher dans la communion avec toi. Père, je prie pour tous ceux qui écoutent ce temps, cette émission, cette parole, pour ceux qui ne te connaissent pas particulièrement aujourd'hui. Merci de toucher leur cœur et de les avertir, de les alerter encore aujourd'hui et de les inviter, Seigneur, à te suivre. Seigneur, je te loue pour la croix, parce que Seigneur, ton sang est toujours efficace pour effacer les péchés, changer nos vies et faire de nous, Seigneur mon Dieu, tes enfants. Gloire à toi. Merci notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.